Chronologie, voilà un mot dont on perçoit tout de suite le côté savant. Il est plutôt long et on y décèle facilement des racines grecques. Chronos, c'est le temps, et logos, c'est la science ou l'étude. Et le mot va assez vite faire référence au temps passé et à l'étude des événements qui s'y sont déroulés. Alors, chronologie synonyme d'histoire, pas exactement, mais on n'en est pas si loin, puisque dès le XVIe siècle, le chronologiste est celui qui établit les faits du temps passé en les ordonnant par rapport à leur apparition. C'est donc une particularité de l'histoire qui apparaît très tôt et qui semble fondamentale. Le chroniqueur, celui qui relate les événements, n'est pas loin du chronologiste, celui qui les ordonne. Et pour arranger le désordre des faits, pour en faire un récit qui permette de les comprendre, l'essentiel semble être de ne pas se tromper dans leur succession. Il faut être sûr de ce qui se passe avant et de ce qui se passe après pour imaginer ce qui est une cause et ce qui est une conséquence. Si on inverse deux événements, le lien logique qu'on établit entre eux n'a plus de sens. Pour s'orienter dans le temps historique, on imagine souvent ce qu'on appelle une frise, une bande de papier sur laquelle on inscrit tout ce qui est arrivé en le datant précisément. On peut ainsi se représenter les laps de temps qui séparent les faits. Et on peut aussi marquer que plusieurs choses appartenant à des univers différents sont contemporaines. L'automobile et le cinéma naissent pratiquement en même temps. Mais souvenons-nous aussi que ces frises sont datées par rapport à des origines qu'on choisit. Et bien sûr, ce choix peut modifier les perspectives. On ne montre pas la même chose avec une frise qui date la bataille de Poitiers en 732 de l'ère chrétienne ou en 110 de l'Hégire.